utilise toutes les lignes de l'ensemble des voûtes et servent à permettre la construction. Cet ouvrage lui-même est par lui-même un ouvrage extraordinaire pour la technicité, pour la complexité. C'est un ouvrage qui restera le temps des travaux. L'ouvrage des tailleurs de pierre terminé pour les voûtes, les charpentiers vont pouvoir s'occuper du toit. Seules quelques poutres d'origine ont échappé au sinistre. Si on peut conserver les éléments de charpente qui sont derrière nous, c'est parce que cette partie-là était beaucoup moins léchée par les flammes et attaquée par les flammes que la partie du cœur où tout s'est écroulé. La facture des voûtes et de la toiture va s'élever à plus de 6 millions d'euros, pris en charge par les assurances. Les Nantais devraient pouvoir retrouver leur basilique en 2020. Voici un thème rarement abordé au cinéma et encore moins dans une comédie. Le film Momo, qui sortira dans quelques mois, parvient à évoquer le handicap avec humour et justesse. Christian Clavier et Catherine Fro sont à l'affiche de cette adaptation d'une pièce de théâtre à succès. Sophie de Vessière et Félix Huel ont pu assister au tournage. Une banlieue chic de Bruxelles, des éclairagistes peaufinent la lumière d'une scène. Allez, fermez la porte, silence s'il vous plaît. C'est pas du tout fréquenté pendant ces plus de 20 ans, quoi. Et en fait, on était jeunes et on a changé, quoi, l'un et l'autre. 30 ans plus tard, leurs personnages se sont embourgeoisés. Ils affrontent un jeune homme sourd et sans gêne qui assure être leur fils. Non, j'ai du café. Tu veux un café? Ils n'ont jamais eu d'enfant, mais veulent quand même y croire. Elle est assez zinzin, on va dire, et en même temps extrêmement sincère et confondante. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et tout à coup, quelqu'un arrive et elle croit que c'est son enfant. Et elle veut que ça soit son enfant. Et ça l'est. Le film s'appellera Momo. Momo, en fait, c'est maman, mais dans une langue un peu spéciale, la langue de quelqu'un qui est sourd, il l'appelle Momo. Il a été écrit par l'auteur et acteur Sébastien Thierry. Mon frère est sourd, donc pour moi, parler comme un sourd, parler comme ça c'est passé. Voilà, c'est quelque chose que je fais assez naturellement. Je pense que ce qu'il fait, il le fait avec une telle sincérité et une telle authenticité qu'il n'y a pas de risque qu'on soit blessant. Mais en même temps, c'est assez gonflé. Ouais, c'est ça. C'est difficile pour toi de retrouver ton fils. Momo était une pièce de théâtre. Pour l'adaptation au cinéma, des personnages et des décors ont été rajoutés, mais l'intrigue et les gags ont été conservés. C'est une affiche digne d'une finale de Coupe du Monde. Les Bleus affrontent ce soir l'Espagne en match amical. Pour la première fois en France, à l'occasion de ce match, l'arbitrage vidéo va être expérimenté. Les caméras ne suffiront pas à l'arbitre, mais elles seront faites en cas de litige sur un pénalty par exemple. Comment faire sur le dispositif répondre aux besoins de match. Jean-Marie Bagayoko, Jean-Philippe Péquet et David Pierre. Même quand la faute saute aux yeux, l'arbitre ne peut pas toujours tout voir. De la main de Thierry Henry qui prise l'Irlande d'une Coupe du Monde à cette faute imaginaire qui offre un pénalty au Brésil.